toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo haul et cette fois-ci je m'attaque à Primark. Avant de commencer la vidéo, je vous mets juste ici mon compte Instagram parce que si vous voulez me joindre au quotidien, suivre mes aventures folles, mieux vaut aller sur Instagram. À la fin du mois d'avril, je suis partie à Toulouse pour aller voir ma famille, plus précisément mon frère et mon neveu. Et je suis revenue avec cette jolie crève que je tiens depuis une semaine et qui me met KO, donc c'est pour ça que j'ai reporté cette vidéo. Enfin bref, lors de mon séjour, je suis allée découvrir le Primark de Toulouse qui est ouvert il y a quelques mois maintenant. Sur les 4 étages du Primark de Toulouse, il y en a la moitié pour les femmes et le reste c'est mélangé entre les hommes, les enfants et la maison. Et nous y avons passé tout simplement 2 heures. Alors autant vous dire qu'au bout d'un quart d'heure, Jérémy s'est installé dans un endroit parce que dans ce magasin, il y a des possibilités de s'asseoir avec des espaces détente, j'avais jamais vu ça. Et où on peut charger son téléphone, on peut s'asseoir, il y a des banquettes et tout, donc il s'est carrément endormi à cet endroit là. Et moi du coup j'ai fait mon shopping, c'était plutôt une bonne expérience parce que par rapport à ce qu'on m'avait dit, j'ai trouvé le magasin plutôt aéré, plutôt bien rangé, il y avait beaucoup de monde mais franchement ça allait. Par contre au bout de 2 heures j'en pouvais plus, dans les cabines d'essayage j'avais tellement chaud et j'avais très hâte de sortir. Au niveau des caisses j'avais jamais vu ça, il y a carrément une nana qui est là pour vous dire allez à telle caisse, telle caisse, telle caisse, enfin c'était une expérience à faire mais je le referai pas tout le temps. J'en ai au total pour 122,50€ et j'ai 16 produits. Je vais tout simplement vous les montrer dans l'ordre de mon ticket de caisse parce que sinon je suis perdue. La première chose que j'ai acheté un petit peu contre moi, c'est ce grand sac là Primark dans lequel j'ai pu mettre toutes mes choses achetées. Donc je crois qu'il coûtait 1,50€ et franchement il est très pratique, il est grand. Et je pense le réutiliser pour plein de choses. Autant vous le dire tout de suite, la mode de Primark c'est pas forcément mon style, c'est un petit peu comme Bershka, j'ai un petit peu de mal, mais j'ai quand même trouvé des pépites. Ce petit crop top ici tout simple que j'ai payé 5€, ce que j'aime beaucoup c'est l'effet qu'il y a devant, de toute façon vous verrez tout porter et il est en taille S. Ensuite j'ai pris ce joli short bleu marine comme ça, j'aime beaucoup la coupe une fois porté, il est très agréable en plus. Je l'ai pris en taille 38 et voilà il m'a coûté 10€ et je trouve très mignon. Il y a quelques mois je vous avais fait mon What's in my bag je crois avec mon sac à dos. Et Olympe sait en fait que dans la petite poche de devant il y a des chouchous et elle adore jouer avec les chouchous, c'est vraiment une catastrophe. Du coup elle m'a défoncé en fait le sac tout simplement. Je me suis dit que c'était quand même bien que je rachète un nouveau sac à dos, donc j'en ai trouvé un là-bas pour une quinzaine d'euros. Et le voici, c'est à peu près le même style que celui d'avant, il est tout simple, il est noir, on a une sorte de chaîne ici et puis 2 grandes bretelles donc c'est pratique parce que ça vous fait pas trop mal au dos. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'on a une très grande pochette ici dans lesquelles je range des trucs qui sont pas du tout de valeur mais des mouchoirs, du gel hydroalcoolique, mes écouteurs etc. Tout ce que je peux mettre d'habitude dans mon sac en fait j'ai pu le migrer dans celui-ci et j'en suis très contente. Je trouve plutôt joli, il était dans différents coloris. Toujours dans les sacs j'ai acheté une banane comme ça. Alors franchement c'est pas la plus belle banane du monde et j'aime pas forcément le style banane que les gens peuvent porter en ce moment. Mais je l'ai pris en fait pour son usage principal, c'est tout simplement quand je pars en voyage. C'était très pratique quand je suis allée à New York d'avoir une banane comme ça autour de la taille. Donc c'était pas la mienne donc je l'ai rendue. Mais celle-ci je me dis que ça pourrait vraiment être très pratique. Elle m'a coûté 8€, elle est très simple à... Voilà, elle est toute noire, toute simple, il y a une petite pochette à l'intérieur, on a une grande pochette ici et une petite pochette devant, donc je me dis qu'à l'avenir pour mes voyages ça peut vraiment être très pratique. Je ne pouvais pas aller à Primark sans aller dans le rayon des pyjamas. Il y avait des collections super sympas, Friends, Game of Thrones, Mini, enfin voilà plein de choses comme ça. Et du coup j'ai craqué, pas forcément sur une marque en particulier, mais c'est ce bas de pyjama-ci qui remonte très haut et qui bien sûr est resserré en bas que j'ai payé 10€ et... Je sais pas si vous verrez ici, donc il y a un petit nœud bleu et des petits boutons ici dorés. Et là on retrouve les personnages d'Animaux Fantastiques. Alors c'est pas du tout volontaire, enfin c'est juste qu'en fait il m'a plu. J'ai essayé pas mal de bas de pyjama comme ça chez eux, mais honnêtement je trouvais qu'ils taillaient tous très mal. Les tailles S étaient très bien en termes de jambes, mais alors énormes en termes de ventre. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Dans tous ceux que j'ai essayé il y en avait bien 5 et c'est celui-ci le seul qui m'allait. Donc j'en suis très contente, il est très agréable à utiliser et j'aime beaucoup le porter. Il se détend pas, donc on n'a pas un bas de pyjama qui ressemble plus à rien à la fin de la journée. On reste dans le pyjama et j'ai acheté là-bas une parure de lit qui est grise, qui est à peu près dans la même matière que ce bas de pyjama là. C'est la matière jersey, c'est ce qu'ils mettent. Elle m'a coûté 20€. Franchement j'en suis très satisfaite, je vous mettrai un petit aperçu écran de ce que ça donne sur mon lit. Par contre petit bémol pour les oreillers qui sont des oreillers aplatis, moi j'ai des oreillers carrés donc je pouvais pas le savoir forcément mais bon j'aime pas trop donc je les ai mis sur ceux de Jérémy qui sont aplatis et lui non plus n'aime pas. Par contre super agréable, je trouve que voilà j'aime beaucoup cette parure de lit et je me sens vraiment bien dedans. Petit achat à 1€, c'est ces 5 trucs là pour mettre les brosses à dents dedans quand vous partez en voyage. Et un petit peu dans le même principe,
Je l'ai payé 1,50€, c'est du fil dentaire. J'en ai jamais utilisé en fait, donc je sais pas si c'est crado ou pas de jamais l'avoir fait, mais je me dis pourquoi pas essayer. Toujours pour la maison, j'ai acheté ce gros truc là qui en fait est une méduse, vous savez, que vous pouvez mettre pour étendre votre linge. Plutôt pratique, c'est plutôt mignon, ça m'a coûté 2,50€, je me suis pas ruinée et le nôtre faisait un peu la tête. J'ai acheté cette trousse de toilette là que vous voyez par rapport à ma tête qui est plutôt grosse et tout simplement parce que moi j'ai une autre trousse de toilette d'habitude que j'emmène, mais les produits une fois que je les mets, je les perds complètement, ça fait un peu fouillis, j'ai du mal à les retrouver dedans. Ils disparaissent pas dans mon sac mais quand même. Et celle-ci je la trouve très pratique, donc là elle est un peu remplie par certaines choses, mais vous voyez il y a quand même vachement de place pour mettre les produits. Elle m'a coûté 6€, donc je me dis franchement je me suis pas cassé la tête. Il m'arrive souvent quand je pars d'avoir carrément 3 trousses de toilette différentes. J'ai celle avec mes produits, celle avec mon maquillage et celle avec des produits de douche, et je me dis au moins je pourrais éviter d'en avoir 3, j'en ai peut-être que 2 avec ça. Par contre petit bémol, il n'y a pas de pochette pour mettre tout ce qui est coton-tige ou petites choses où j'aime bien avoir des pochettes sur les côtés. Elle fait très Victoria's Secret je trouve, non? J'avais envie d'acheter des tenues de travail. Alors quand moi je dis tenues de travail, c'est pas des tenues de travail pour aller travailler, c'est des pyjamas en fait, parce que je travaille de la maison et du coup j'aime bien être à l'aise et j'aime bien ne pas être tout le temps en pyjama, parce que on va dire que moi mon combo pyjama il fait pas trop rêver, et pour être là la journée j'aime bien rester tranquille, cool, pas non plus m'habiller mais être entre deux. Du coup j'ai trouvé en fait ces pantalons qui sont des pantalons de sport, c'est des leggings taille haute et je les ai achetés en 3 couleurs parce que je les aimais vraiment bien. On a le noir, celui que j'avais essayé de base, donc voilà c'est un legging qui en bas est resserré. On a le même en bleu marine et on a celui à motif que j'aime beaucoup également, qui est comme ça, qui est bleu et blanc. Il y en a 2 d'entre eux qui m'ont coûté 5€ et le troisième m'a coûté 6. Je sais pas lequel, je sais pas pourquoi, mais ils ont pas tous le même prix. Pour les tailles j'ai pris du S, ça correspond à du 38-40. Il nous reste 2 petites choses. La première c'est ce short là qui est très mignon. C'est un short taille haute que j'aime beaucoup. Alors il est blanc, le problème c'est qu'il est un tout petit peu transparent, donc faut pas avoir un sous-vêtement noir. Et il se serre là, il ne serre pas trop loin parce que moi c'est un peu le souci que je peux avoir, je déteste être serré dans mes vêtements. Et il m'a coûté 13€, prix en taille 38. Et enfin la dernière chose que j'ai acheté, et je pense que c'est une des choses que je préfère, elle m'a coûté 14€, c'est cette combi short là. Alors c'est une couleur que je ne porte jamais, elle ressort beaucoup plus rouge à l'écran mais c'est vraiment couleur rouille. Elle est assez courte par contre, donc voilà, il faut la porter plutôt l'été. Elle est en taille 40 quand même, parce que je trouvais qu'au niveau du décolleté sinon c'était trop plongeant, vous voyez trop mon soutien-gorge, donc avec ceci pas de souci. Les bretelles sont réglables en plus donc pas de problème, et elle est vraiment très jolie et je l'aime beaucoup. Et bien voilà, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup vous juste en dessous ce que vous avez aimé ou non de mon shopping chez Primark, et s'il y a des choses qui vous font rêver sur le site, n'hésitez pas à me les partager. Moi je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao!